Vous avez rêvé de venir en Chine pour les études ou bien vous avez l'intention de venir en Chine pour les études. Il faut savoir que la Chine, c'est l'un des plus beaux pays du monde avec ses infrastructures et ses belles universités. Pour venir en Chine faire des études, pour bien réussir tes études, il y a 3 pièges à éviter que je vais vous parler dans cette vidéo-là. Le premier piège, c'est quoi? C'est le fait de négliger la langue chinoise. Il faut savoir que quand tu viens en Chine, la langue chinoise elle est très importante et il y a beaucoup de Chinois qui viennent en Chine. Et désolé, il y a beaucoup d'Africains qui viennent faire leurs études en Chine et qui négligent la langue chinoise. Même si votre programme est en anglais, il faut savoir que le programme en anglais, ça se limite seulement à l'intérieur de l'école. Si vous quittez l'école, ça sera très difficile pour vous de communiquer avec les Chinois, aller faire des courses, aller faire des achats, voyager. Donc chaque fois, pour communiquer, vous devrez utiliser des applications pour pouvoir communiquer. Je pense que ça, c'est pas une très belle image pour les Africains qui viennent étudier en Chine. Donc même si votre programme est en anglais, vous devrez vous débrouiller pour au moins connaître la base de la langue chinoise, comment dire bonjour, comment dire bonsoir, comment se déplacer. Vous pouvez l'apprendre par vous-même. Vous devez trouver des amis chinois. Est-ce que vous voyez? Bon, en plus, il y a aussi des gens, leur programme est en chinois. Quand ils viennent en Chine, c'est-à-dire vous savez que quand vous venez en Chine pour les études, pour ceux dont le programme est en chinois, la première année, tu apprends la langue chinoise. Après la langue chinoise, directement, tu vas intégrer ton programme, c'est-à-dire ta filière en chinois. Pendant les premières années, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'étudiants qui négligent ça, qui ne partent pas à l'école, qui ne font rien. Par exemple, c'est les Pakistanais qui font ça. Donc quand tu n'apprends pas le chinois et que tu vas t'asseoir dans une classe où on parle le chinois, ça sera très compliqué pour toi de pouvoir comprendre des leçons. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'Africains qui tombent dans ce piège-là. Il y a des Africains qui finissent leurs études mais qui ne comprennent pas le chinois. Est-ce que vous voyez? Quand les professeurs savent que tu ne comprends pas le chinois, ils ne vont pas te recaler, ils ne vont pas te recaler. Ils vont faire de sorte que tu finis vite tes études et que tu rentres chez toi. Donc, quand vous venez en Chine, il ne faut jamais négliger la langue chinoise. Le deuxième piège, c'est quoi? C'est les mauvaises fréquentations. Quand vous venez pour les études en Chine, il faut éviter les mauvaises fréquentations. Vous allez trouver qu'il y a des Africains qui ont fait 5 ans, 10 ans ici en Chine, qui n'ont rien foutu de leur vie, qui passent leur temps à se promener dans des boîtes en nuit, à faire la fête, à chercher des petites filles chinoises. Si tu tombes sur l'un de ces groupes-là, il faut savoir que c'est très facile de tomber dans la tentation et c'est très facile de les suivre. Si tu ne fais pas très attention, peut-être tu vas devenir comme eux aussi, c'est-à-dire faire la fête, chaque soir sortir, aller courir derrière les petites filles, chaque soir aller courir derrière les petites filles. Il y a beaucoup d'Africains qui finissent les études mais qui ne parviennent pas à avoir leur diplôme. Il faut savoir que en Chine, quand tu finis tes études, il faut passer l'examen de la langue chinoise. Est-ce que vous voyez? Le niveau 5. Donc il y a beaucoup d'Africains qui finissent, qui rentrent au pays comme ça, qui n'ont pas de diplôme. À cause des mauvaises fréquentations, tu vas trouver, ils ont passé toute leur vie à chercher les petites filles chinoises, à aller boire dans les bars. Il faut savoir que la bière est très accessible ici. Acheter de la bière ici, c'est comme acheter de l'eau. Tout est accessible. Très facile à consommer. Donc si tu es quelqu'un qui est influençable, les jeunes Africains qui sont ici, ils peuvent t'influencer facilement comme ça. Et le troisième piège, c'est quoi? C'est de ne pas respecter la loi chinoise. Il faut savoir que les Chinois sont très stricts sur leurs lois. Par exemple, un étudiant étranger en Chine,
tu n'as pas le droit de travailler. Quand on te prend avec le visa d'étudiant en train de travailler, il faut savoir que si l'école n'intervient pas pour te sauver, directement tu seras rapatrié. Si tu as la chance, l'école peut intervenir pour essayer de plaider en ta faveur. Et là, on peut trouver une solution, même si tu vas payer une amende pour que tu restes. Est-ce que vous voyez? Donc, il est strictement interdit aux étudiants étrangers de travailler. En plus, la bagarre. Il faut savoir que la bagarre est très interdite ici. Les Chinois entre eux-mêmes ne se bagarrent pas. C'est-à-dire, quand tu te bagarres et que quand tu prends, tu fais 15 jours en prison. Après, tu payes une amende. Imagine pour les étrangers, tu ne fais même pas la prison. Si on t'attrape en train de te bagarrer, directement on te prend, on t'envoie à l'aéroport, directement on te rapatrie chez toi. Il y a plein d'Africains aussi qui se sont retournés comme ça au pays. Je connais plein. Il y avait un jeune Éthiopien, un jeune Ghanéen, c'était un DJ. Il s'est bagarré dans un bar avec un Chinois. Quand les Chinois viennent, on ne demande pas qui a raison, qui n'a pas raison. Celui qui fait sortir sa main en première position, c'est lui qui n'a pas raison. C'est pourquoi tu ne vas jamais voir deux Chinois se battre. Donc il faut essayer de ne pas se battre quand vous êtes étudiant en Chine. En plus, pour ceux qui comprennent le mochi, je ne veux pas dire le mot ici pour ne pas que la vidéo soit censurée. Il faut éviter de prendre le poupou nampou ou de le vendre. Parce que dans la loi chinoise, c'est très interdit. Même si on te prend avec 1 gramme, ça c'est... On va te dire, est-ce que vous voyez? Donc, il faut éviter de prendre du poupou nampou. Ceux qui connaissent les mots chinois savent que poupou nampou c'est quoi. Donc, il faut éviter de ne pas fumer du poupou nampou. Est-ce que vous voyez? Donc, les Chinois sont très stricts sur leur loi. Quand tu viens et que tu es étudiant, il faut respecter les règles chinoises, les lois chinoises. Le 4e piège, c'est quoi? Les femmes chinoises. Si vous êtes étranger, étudiant en Chine, il faut éviter les filles chinoises. Car les filles chinoises, elles sont très compliquées. Les filles chinoises ne voient pas l'amour de la même manière que nous les Africains. Il faut savoir que quand tu es en relation avec une chinoise, si ça ne l'arrange pas, elle peut bel et bien te créer des problèmes. Elles sont très chiantes et elles sont très collantes. Chaque fois que vous êtes dans la rue, elle va vouloir que tu l'attrapes par ses mains, ou bien elle va vouloir que tu attrapes son sac à main, tout. Donc si tu es quelqu'un qui a un peu honte, tu ne peux pas faire de relation avec les filles chinoises. En plus, elles ne vont même pas te donner le temps d'étudier. Chaque fois, elle veut être à tes côtés. Chaque fois, quand tu l'appelles, et quand elle t'appelle, tu es obligé de décrocher. Si tu ne décroches pas, voilà par là qui est créé. Elle va venir dans ton école te crier dessus. Si tu ne fais pas attention, l'école peut te renvoyer pour ça même. Ou bien ici, elle voit que tu veux. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'Africains ici qui jouent avec leurs sentiments. Tu vas trouver un Africain qui a plus de 2, 3, 4 gauches chinoises. Donc, si l'une apprend l'existence de l'autre, elle peut te créer des problèmes. Elle peut te dire que, par exemple, elle est enceinte. Vous savez que quand tu n'es pas marié en Chine, avoir une grossesse, c'est strictement interdite. Donc, elle peut te dire qu'elle est enceinte pour te faire du chantage ou aller te dénoncer à l'école et tu peux te retourner comme ça. Il y avait un jeune Éthiopien, lui, il a pris sa beauté pour essayer d'accumuler beaucoup de copines chinoises. Est-ce que vous voyez? Donc quand les Chinoises là se sont croisées, on lui a fait sa sauce, ils lui ont frappé. En plus, il a été renvoyé chez lui. Il n'a même pas fini ses études. Donc quand vous êtes en Chine, il faut éviter c'est-à-dire la polygamie, c'est-à-dire chercher beaucoup de filles de gauche à droite. Tu peux chercher une copine, par exemple, tout le monde aime les filles en tant qu'homme. Si tu n'es pas une double signe, tu peux chercher une copine, ça va, mais chercher des filles de gauche à droite, c'est très grave ici en Chine. Elles peuvent te créer des problèmes. Donc, le 5e piège, c'est de ne pas saisir les opportunités. Vous savez, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent en Chine, qui passent leur cycle enfermés dans leur chambre. École chambre, qui ne sortent pas pour aller découvrir
la ville, la culture chinoise, faire des amis, créer des opportunités. Il faut savoir qu'en Chine, il y a beaucoup d'opportunités. Par exemple, quand tu as un talent, c'est facile pour toi de trouver des opportunités pour celui qui sait jouer au foot, pour celui qui sait jouer de la musique, pour celui qui sait jouer au basketball. En plus, là, quand tu parles bien le chinois, tu peux devenir interprète. Par exemple, si tu as des connaissances des commerçants de ton pays qui viennent en Chine, quand ils viennent à Guangzhou, ils peuvent t'appeler pour venir faire leurs achats. Toi, tu deviens interprète, ils te paient ton transport, ils te paient ton logement et ils te donnent l'argent que tu veux. Et ça, vous voyez. Donc, parler la langue chinoise, c'est très important. En plus, tu peux te créer des business aussi. Il y a beaucoup d'étudiants chinois et africains qui sont en Chine qui font du business. Par exemple, qui vont à Guangzhou acheter des marchandises, envoyer ça dans leur pays, ou bien envoyer ça dans leur pays, faire leur business en ligne. Il y a d'autres étudiants même qui, quand ils voient que le business ça marche très bien, ils abandonnent les études comme les gens n'ont pas les mêmes objectifs. Si toi, ton objectif est de venir en Chine et étudier, tu peux venir en Chine, étudier, en même temps faire ton business aussi. Et ça, vous voyez. Donc voilà, c'est pour vous dire que franchement, la Chine, c'est l'une des meilleures destinations pour tous ceux qui veulent venir étudier en Chine. Mais il faudra faire très attention à ces 5 pièges là pour ne pas tomber si bas. Quand tu viens en Chine et que tu fais très attention, tu as 1000 chances de finir tes études et prendre ton diplôme et rentrer dans ton pays pour aller travailler. Est-ce que vous voyez? Voilà, en plus pour tous ceux qui veulent des renseignements sur les études en Chine pour faire leur procédure, ils peuvent me contacter. Si je peux les aider, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et voilà, et on se dit à la prochaine. Bye.